Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'entoure mal. Oracle du Seigneur. Proverbe au chapitre 13, le verset 20. Comment s'entourer de bons amis? Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et il suscita de ce dernier la femme. Mais de façon générale, l'homme ne peut vivre en dehors des autres, frères, sœurs ou amis. De ce fait, la solitude n'est pas une composante qui facilite l'équilibre psychique et mental de l'être humain. Le livre des Proverbes souligne d'un trait gras la qualité d'une relation qu'il faut rechercher dans notre monde d'aujourd'hui. Dans la Bible, Jonathan et David constituent des exemples où on comprend mieux la valeur d'être en compagnie de bonnes personnes. Jonathan n'a pas hésité à aller en opposition avec son père Saül pour protéger le futur roi David contre la mort. Pourtant, le petit-fils de David, Roboam, a vu son royaume s'effondrer en suivant les mauvais conseils de son entourage dans le premier livre des rois au chapitre 12. Bien-aimés dans la foi, le texte de méditation de ce jour sonne comme un avertissement contre notre entourage insensé, des personnes qui ont une attitude rebelle à l'égard de Dieu et de sa parole. Il est souvent dit que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné, car nous devenons semblables à ceux que nous choisissons comme amis. Si tu t'accompagnes avec des alcooliques, des drogués ou des violeurs, si tu t'accompagnes avec des amis qui font la prostitution, si tu t'accompagnes avec des amis qui volent, qui violent ou qui tuent, tu as de fortes chances de faire la même chose qu'eux. Beaucoup de communautés religieuses offrent des cercles d'amis basés sur le partage de la parole vérité, basés sur l'accompagnement et l'édification des sœurs et frères qui souffrent de la solitude. Il ne s'agit pas néanmoins d'avoir beaucoup d'amis, même un seul, mais de bonne qualité. Ma sœur, mon frère en Christ, les meilleurs amis t'aident à devenir meilleur. Ils aiment en tout temps et sont des frères dans le malheur. Ils aiment coopérer, édifier et encourager. Ils se réjouissent l'un pour l'autre et pardonnent mutuellement. Ils vous aident à mener une vie selon la volonté de Dieu. Alors, ma sœur, mon frère en Christ, quel genre d'amis fréquentes-tu? Te laisses-tu souvent influencer par les mauvais entourages ou toi-même, tu constitues un instrument d'influence et de mauvais conseils? Alors, tu dois rechercher premièrement l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle par excellence. Mais tu dois aussi rechercher l'amitié de ceux qui aiment Dieu et qui seraient prêts à se sacrifier pour toi. Prions que Dieu nous accorde
la sagesse et l'intelligence de reconnaître ce genre d'amis à l'image de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce pour ta parole vérité. Nous te prions de nous accorder la sagesse véritable qui nous permettra de reconnaître ce genre d'amis. Amen. Shalom. Passez une excellente journée dans la sanctification.